Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne tous les auteurs indépendants. C'est comment avoir des commentaires de son livre. Alors, il y a certainement des moyens que j'ignore, des moyens peut-être un peu particuliers, mais en tout cas, moi, je vais vous parler de deux façons d'obtenir des commentaires pratiquement à coup sûr. Donc, après le nombre, je ne sais pas si on peut en avoir énormément comme ça, mais en tout cas, c'est une façon d'obtenir des commentaires sur Amazon ou sur une autre plateforme, si vous vendez vos livres sur une autre plateforme qu'Amazon. Donc, le premier moyen d'obtenir des commentaires, c'est tout simplement d'en demander. Ça paraît un peu idiot, mais effectivement, les gens, souvent, nous, en tant qu'individus, on le fait assez fréquemment, c'est-à-dire qu'on va acheter quelque chose, on va recevoir un mail nous disant vous avez acheté tel produit, est-ce que vous avez envie de laisser un commentaire, est-ce que vous voulez dire ce que vous en avez pensé, et on va zapper, on ne va pas laisser de commentaire. Parce que ça prend un peu de temps, parce qu'on n'en voit pas forcément l'utilité, pour des raisons X ou Y. Donc c'est pour ça que quand vous savez que quelqu'un a acheté votre livre, il ne faut pas hésiter à lui demander de vous laisser un commentaire. C'est pas forcément une démarche facile, parce que demander, parfois on ne se sent pas très à l'aise de demander. Mais finalement, ça peut très très bien se passer. On peut dire tout simplement, écoute, pour que mon livre augmente en visibilité, plus j'ai des commentaires et plus ça m'aide. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de me laisser un commentaire? Écoute, ça prend 5 minutes. Est-ce que tu pourrais faire ça demain ou carrément aujourd'hui? Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour faire ça pour moi? Relancer. Oui, mais bon, pas harceler, bien sûr, parce que sinon vous allez peut-être vous faire jeter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à relancer gentiment, à vraiment expliquer le pourquoi du comment. Et les gens, ils comprennent et parfois, pas toujours, ils prennent ce temps-là de vous laisser un petit commentaire. Deuxième astuce pour avoir des commentaires sur son livre, c'est de participer à des groupes d'échange de lecture. Alors sur ces groupes... Ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes, c'est qu'on est dans l'échange. Donc moi j'achète ton livre, toi tu achètes mon livre, et après on le commente. Alors, tout dépend bien sûr de ce qu'on va penser du bouquin. C'est là qu'intervient la difficulté. C'est-à-dire que si tu lis le livre d'un confrère, est-ce que tu es obligé d'apprécier, quand tu vas lui mettre un commentaire 4 ou 5 étoiles, est-ce qu'il va tolérer que tu puisses lui en mettre un à 3 étoiles? Donc il y a une difficulté là qui intervient. Donc il faut savoir gérer ça. Si on s'est engagé à lire un livre, qu'on le lit mais qu'on ne le trouve pas suffisamment abouti, qu'on trouve qu'il y a trop de coquilles, qu'on trouve qu'il y a trop de fautes d'orthographe, que la concordance des temps n'est pas respectée, que le déroulement de l'histoire n'est pas intéressant, que le livre est ennuyeux, comment on fait? Donc c'est là toute la question. On peut aussi être sollicité pour lire un livre que finalement on n'a pas envie de lire. Donc voilà, il y a tout ce questionnement qui vient par rapport à ces échanges de livres, mais en même temps c'est intéressant si chacun joue le jeu et si les gens sont capables d'accepter que tu as un regard bienveillant mais critique, et toi de même, bien sûr. Je lis ton livre avec un regard bienveillant et critique, tu lis mon livre avec un regard bienveillant et critique, tu vas me dire ce que tu en penses, ce que tu as trouvé bien, ce que tu penses que je devrais améliorer, et moi je vais te dire la même chose. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est si on a des réserves, c'est ne pas balancer un commentaire comme ça sur Amazon, parce que c'est extrêmement violent. Quand on reçoit un commentaire négatif en tant que créatif, c'est quelque chose qui nous touche énormément, parce qu'on a mis beaucoup de soi dans un roman. Que la personne qui le lit le trouve bien ou mal écrit, c'est pas le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on a beaucoup investi, dans lequel on a beaucoup donné de sa personne.
Donc voilà, si on a des réserves, il faut d'abord les exprimer en message privé sur Facebook ou bien par mail, je ne sais pas, mais en tout cas, d'abord les exprimer en message privé, voir ce que la personne est capable d'entendre. Et après, si on veut vraiment faire un commentaire, on va plutôt... moi, je pense que voilà, si on fait un commentaire dans ce cadre-là, on va pas faire un commentaire pour casser le livre de l'autre, quoi. Ça a pas de sens. Donc, à la limite, je dirais ne pas en mettre si vraiment on a trouvé que le livre était mauvais, et en mettre un. Donc, voir avec l'auteur ce qu'on sent qu'on peut mettre si vraiment on n'a pas apprécié le livre. Donc la difficulté, elle est là quand on fait des échanges de livres, de ne pas se retrouver piégé dans une espèce d'échange de complaisance, de se retrouver à faire des commentaires de complaisance, ce qui peut être en désaccord avec notre éthique, avec nos convictions. Enfin, c'est ça qui est un petit peu compliqué, je trouve, dans ces histoires d'échanges. Mais c'est une bonne façon d'obtenir des commentaires argumentés, d'obtenir des... oui, voilà, et puis d'obtenir des commentaires parce que la personne qui lit le livre voit l'intérêt de faire des commentaires et comprend que ça va nous apporter quelque chose et que nous, en même temps, on lui apporte quelque chose. Une autre façon d'obtenir des commentaires, eh bien, c'est de solliciter les blogueurs, littéraires. Donc là aussi, c'est tout un exercice parce que il faut aller les chercher, il faut aller sur leur blog, voir comment fonctionne leur blog, quel type de lecture, quel type de livre ils lisent, comment ils font leurs chroniques. Ensuite, en fonction de leur goût, se dire peut-être que mon livre peut les intéresser, donc les contacter. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord se familiariser un peu avec le blog, éventuellement s'inscrire sur le blog, lire quelques articles, commenter. Ça prend énormément de temps. Donc moi, j'ai beaucoup fait ça pour mon tout premier roman. J'ai contacté beaucoup de blogueurs, j'ai contacté beaucoup de sites littéraires et je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir gardé le contact par la suite, parce que ça demande du temps de faire ça. C'est une démarche quand même, qui prend du temps, qui est chronophage. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est chronophage. Mais c'est une démarche qui peut avoir du sens. Voilà. Donc après, les blogueurs, ils vont te répondre, ils vont pas te répondre, ils vont te mépriser, ils vont pas te mépriser. Alors il y a des sites où on trouve la liste des blogueurs qui sont prêts à chroniquer des indépendants, à chroniquer et à commenter des indépendants. Voilà, il suffit de faire une recherche sur Google, les blogueurs qui lisent des indés. Malgré tout, c'est une démarche. On est encore demandeur, donc voilà. Quand on est indépendant, on est quand même beaucoup demandeur par rapport à des lecteurs, à trouver des lecteurs, par rapport au fait d'avoir des commentaires. Il faut prendre cette habitude de demander et ne pas considérer qu'on quémande. On demande. La personne dit oui, la personne dit non. On passe à la personne suivante, on continue, on suit son petit bonhomme de chemin comme ça, et puis voilà. Donc j'avais dit 2, mais en fait il y a une troisième, option. Il y a un site qui s'appelle Simplement, alors que j'ai commencé à utiliser, mais finalement j'ai laissé tomber parce que ça m'embête de donner mon livre par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on te propose de télécharger le PDF ou l'EPUB de ton livre, je sais plus. Et après, les personnes qui sont intéressées le téléchargent. Donc en général, ce sont des blogueurs qui sont sur ce site Simplement. Et ça peut permettre d'obtenir des chroniques également. Moi, je trouve plus intéressant de d'offrir le livre sous forme de chèque cadeau parce que ça fait une vente en plus. Ça fait une vente, donc c'est toujours intéressant. Voilà, si on s'adresse aux blogueurs, ce qu'ils appellent sous forme de service presse ou je ne sais plus quoi, l'intitulé. Mais voilà, donc c'est simplement que tu proposes ton livre en lecture et que le blogueur accepte et qu'après il va te faire une chronique et il va te poster un commentaire. Dans le meilleur des cas, uniquement s'il a aimé le livre.
Après, si tu donnes ton bouquin à lire à quelqu'un, il faut t'attendre à ce que la personne, elle n'aime pas forcément ce que tu écris, donc il faut se préparer aussi à ça. Voilà, être au clair avec ça. Est-ce que tu es prêt à ce que la personne n'ait pas apprécié et se donne la permission de le dire, se donne l'autorisation de le dire ou pas? Donc après, il faut définir dès le départ. Hein. Si tu n'as pas aimé, tu ne mettras pas de... je préfère que vous ne mettiez pas de commentaires si vous n'avez pas aimé. Peut-être que lui en face, il va dire « Ah ben non, moi si je lis un livre, je dis ce que j'en pense. » Donc voilà, il faut que les choses soient au plus clair. Voilà, donc aujourd'hui c'était ça. Je voulais vous partager trois astuces pour avoir des commentaires de vos livres sur les plateformes numériques. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne YouTube, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition. Je fais parfois des lectures de mes livres, des lectures de livres d'autres auteurs. Et puis je partage mon univers, mon univers d'auteur indépendant. Je vous mets tous les liens en dessous. Donc en dessous, je vous mets les liens, je vous mets quelques liens par rapport à ce dont je viens de parler. Le site où on peut trouver par exemple les blogueurs qui lisent des indépendants. Voilà, bon, fouillez un petit peu, vous allez trouver votre bonheur. Ok, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.